Bonjour à tous. Lors de la dernière vidéo de démonstration du stand électrostatique du Palais de la Découverte, vous avez pu observer lors de l'expérience du carillon l'apparition d'arcs électriques capables même de souffler une bougie. Dans cette nouvelle capsule, nous vous proposons de comprendre ce phénomène en apportant des éléments d'explication sur la couleur, le bruit et l'odeur de l'orage. La nature des matériaux qui autorisent plus ou moins le déplacement des électrons définit le pouvoir isolant ou au contraire conducteur. Pour un même matériau, ce pouvoir varie en fonction de la différence de potentiel à laquelle il est soumis. Plus cette différence est grande et plus le déplacement des électrons est facilité. Lorsqu'un objet est électriquement chargé, les électrons en surnombre cherchent naturellement à le quitter. Si cette fuite est impossible, l'objet est dit isolé et demeure chargé. Au contraire, si l'objet est relié à une prise de terre, les électrons emprunteront cette issue, ce qui conduit à neutraliser l'objet. L'air ambiant qui nous entoure est un mélange de gaz principalement constitué de diazote et de dioxygène. Il possède un fort pouvoir isolant, mais lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel électrique trop grande, il finit par autoriser le déplacement des électrons, c'est le claquage de l'isolant. On parle de champ disruptif de l'air et cela se traduit par l'observation d'un arc électrique. Dans l'air sec, ce seuil, appelé rigidité diélectrique, est de 30 000 volts par centimètre. Si nous chargeons la sphère reliée au générateur à 100 000 volts et que nous approchons une prise de terre à moins d'une dizaine de centimètres de cette dernière, nous dépassons le seuil de rigidité diélectrique de l'air. Nous observons alors des arcs électriques caractérisés par des éclairs bleutés, le son d'un claquement sec et une odeur particulière qui rappelle celle de l'eau de Javel. Lorsque la différence de potentiel électrique dépasse le champ disruptif de l'air, certains atomes qui le composent sont ionisés et participent à la conduction électrique. C'est un coup de foudre. Ce courant électrique dans un milieu isolant comme l'air a de multiples effets qui permettent de comprendre les observations visuelles, auditives et olfactives. La circulation des électrons au niveau des molécules ionisées de l'arc électrique s'accompagne d'une dissipation d'énergie sous forme de photons, la lumière de l'éclair. Cet arc électrique produit localement une très forte hausse de température de plusieurs milliers de degrés qui dilate la fine couche d'air qui l'entoure. Cette expansion brutale génère une onde sonore, le grondement du tonnerre. Pour finir, le courant électrique dans l'air transforme certaines molécules de dioxygène en molécules de trioxygène, l'ozone à l'odeur caractéristique. Ce phénomène foudroyant est observable dans la nature lors des épisodes orageux. Au centre des cumulonimbus, d'importants mouvements de convection font circuler à grande vitesse des gouttes d'eau, des cristaux de glace et des poussières. On pense que les particules qui montent et celles qui descendent s'entrechoquent et s'électrisent, ce qui expliquerait pourquoi la base de ces nuages finit par être chargée négativement. Quelle qu'en soit l'origine, cette charge négative a une conséquence. Le sol situé sous le nuage se charge positivement par influence. Le champ électrique de plusieurs dizaines de milliers de volts par mètre entre la base du nuage et la Terre peut engendrer des décharges brutales, c'est la foudre. Dans l'expérience qui va suivre, nous observerons les effets de la foudre lorsqu'elle tombe sur une habitation. Un liquide inflammable est placé dans une petite coupelle conductrice à l'intérieur d'une maison. Partant du fêtage, une barre verticale conductrice rejoint le cœur de la maison et s'arrête à proximité de la coupelle sans la toucher. Simulons un coup de foudre sur cette maison. Nous observons une explosion et un départ d'incendie. Lorsque le générateur délivre le courant, le champ disruptif de l'air est dépassé, un arc électrique se produit au sommet de la maison, mais également à l'intérieur entre la barre verticale conductrice et la coupelle. Pour rejoindre la coupelle, l'arc électrique dont la température dépasse plusieurs milliers de degrés traverse le liquide et ses vapeurs qui s'enflamment. L'augmentation du volume et la libération d'énergie suite à l'inflammation du liquide est responsable de l'explosion. Reproduisons cette expérience et ajoutons au dispositif une prise de terre reliée à la barre verticale conductrice au sommet de la maison. Comme dans l'expérience précédente, le claquage de l'air isolant s'observe. La foudre tombe sur la barre verticale conductrice, mais le reste de l'habitation est protégé. Les électrons en surcharge ont emprunté le chemin de prise de terre.
Ce dispositif, appelé paratonnerre, a été inventé et testé par Benjamin Franklin en 1752 et protège aujourd'hui l'ensemble de nos habitations. Dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons un autre grand principe de l'électrostatique, l'effet de pointe, et testerons les effets de l'électrisation sur le corps humain. Vous avez aimé notre vidéo? N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. La Turbine Science vous remercie de votre fidélité et à très bientôt.